Bonjour, aujourd'hui c'est le 21 mars, je voudrais lire dans Apocalypse chapitre 7 verset 10. Bienvenue donc à notre méditation et crier d'une voix forte en disant « Le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau ». Nous sommes en train donc de méditer pendant plusieurs jours, même peut-être plusieurs semaines, sur l'importance du salut, n'est-ce pas? Si ces personnes qui sont devant le trône de l'agneau crient de la sorte, c'est parce que le salut, c'est quelque chose de très important. D'ailleurs, c'est la chose la plus importante que nous pouvons avoir dans cette vie. C'est ce qui va déterminer, en fait, l'avenir de chacun de nous. Et c'est pour ça que ce thème est très important dans les Écritures et bien sûr très important dans le livre d'Apocalypse. Je voudrais lire donc plusieurs textes dans le livre de Matthieu, dans le chapitre 7 de Matthieu, qui va nous aider aujourd'hui à comprendre l'importance d'être sauvé. Matthieu chapitre 7, donc c'est la fin du sermon sur la montagne qui commence dans le chapitre 5 de Matthieu. Donc Matthieu 5, Matthieu 6 et Matthieu 7. Et juste pour vous situer un peu, il y a plusieurs choses qui viennent de ce sermon sur la montagne, plusieurs discours de Jésus qui sont très importants, comme par exemple les béatitudes, mais aussi la prière de notre Père. Dans Matthieu 7, 21, c'est écrit « Ceux qui disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. » C'est une parole très forte, en fait, c'est une parole d'une très grande importance, parce que le salut ici est décrit comme cette entrée dans le royaume des cieux. Toutes les personnes qui disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas dans ce royaume. C'est une parole très difficile. Certains vont dire que, en fait, il y a deux possibilités ici. Soit la personne qui a reçu le salut peut le perdre, ou sinon tout ce qui se fait au nom du Seigneur ne vient pas du Seigneur. Moi, je crois plutôt à cette deuxième possibilité, car nous ne pouvons pas perdre quelque chose que ne nous appartient pas, que nous recevons du Christ. C'est Dieu qui nous sauve, c'est Dieu qui nous fait naître d'en haut, c'est Dieu qui nous fait naître de nouveau, c'est Dieu qui fait de nous une nouvelle création, parce que voilà ce que c'est que le salut, c'est de devenir une nouvelle création. Et cette entrée dans le royaume des cieux, c'est-à-dire dans le royaume de Dieu, elle est donnée à ceux qui sont nés d'en haut. Dans le même texte de Matthieu, un peu plus avant, dans les versets 13 et 14, Jésus dit « Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux le chemin qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserrer le chemin qui mène à la vie éternelle. Et il y en a peu qui les trouvent. » Donc là, il est en train de distinguer entre les personnes qui passent par le chemin qui est large et ceux qui passent par le chemin qui est étroit. Pourquoi? Parce que quand on devient disciple du Christ, quand on reçoit le salut, nous allons devoir abandonner énormément de choses. D'ailleurs, le Saint-Esprit va nous l'aider à laisser derrière nous les œuvres de la chair. Et le résultat du salut, c'est que nous allons produire le fruit de l'esprit. Jésus fait cette distinction donc entre ceux qui passent par la porte étroite et ceux qui passent par la porte qui est large. Ce qui est très intéressant, c'est que dans le verset 21, il n'est pas en train de parler à des gens qui se disaient incrédules, mais à ceux qui prétendaient suivre le Seigneur. Donc tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas forcément dans ce royaume, mais c'est ceux qui font la volonté du Seigneur. La volonté du Seigneur, c'est que nous soyons tous sauvés. La volonté du Seigneur, c'est que nous lui faisons confiance entièrement. Le salut dépend entièrement du Seigneur et pas de nous. Nous allons adhérer à ce projet, nous allons croire à ce projet, le recevoir et laisser le Saint-Esprit nous transformer. Plusieurs me diront ce jour-là, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé de démons par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? C'est les mêmes personnes qui vont dire Seigneur, Seigneur. Ils font des miracles. Et pourtant, ils ne connaissent pas Jésus. C'est ce qu'il dit dans le verset 23 de Matthieu chapitre 7. Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connus. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Vous voyez que là, nous avons la clé. Ils se disent chrétiens, mais ils commettent l'iniquité. Donc ça veut dire que c'est des gens qui ont un nom de chrétiens, mais qui ne connaissent pas Jésus. Et nous savons très bien que dans les deux testaments, le verbe connaître a une connotation relationnelle.
C'est comme si Jésus disait, je n'ai jamais eu de relation avec vous. Vous n'avez jamais eu une relation avec moi. C'est pour ça qu'ils pratiquent toujours, qu'ils commettent toujours l'iniquité, alors qu'ils ont un nom de chrétien, alors qu'ils prétendent faire de miracles. Tous ceux qui ont un nom de chrétien n'appartiennent pas forcément au Seigneur. Est-ce que vous avez un nom de chrétien ou vous appartenez vraiment au Seigneur? Est-ce que vous connaissez vraiment le Seigneur? Est-ce que vous savez ce que c'est que de vivre avec Jésus, que d'avoir Jésus dans sa vie? Les fruits vont suivre finalement cette croyance. C'est ce que nous allons voir à la fin de cette méditation. Il dit aussi, donc il va mettre en garde ses disciples dans ce chapitre 7, versets 15 à 18, en disant « Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits, cueillant des raisins sur des épines, ou des figues sur des chardons. Tout arbre bon porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte des mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ou un mauvais arbre ne peut porter, un bon arbre ne peut pas porter de mauvais, et un mauvais ne peut pas porter de bons fruits. Donc tout est dit. Vous voyez que le fruit, c'est le résultat de la vie du Christ en nous. Si nous sommes en Christ, si nous le connaissons, si nous sommes sauvés, si nous sommes connus de lui, nous allons porter de bons fruits. Donc, si on ne porte pas de bons fruits, si on pratique toujours l'iniquité, il faut se poser la question. Car Jésus n'est pas en train de parler ici aux incrédules, il est en train de parler à ceux qui prétendaient le suivre, mais qui ne le connaissaient pas, qui n'avaient aucune relation avec lui, qui n'étaient pas habités par son esprit. Voilà pourquoi ces personnes-là ne pourront pas rentrer dans ce royaume. C'est ce que Jésus dit à Nicodème, si tu n'es pas né d'en haut, tu ne peux pas rentrer dans mon royaume. Pour rentrer dans le royaume du Christ, il ne faut pas appartenir à une dénomination chrétienne. Il faut ni être catholique, protestant, orthodoxe. Il faut tout simplement avoir Christ dans sa vie. Ce n'est pas le fait que nous venons d'une famille chrétienne qui fait de nous des disciples du Christ. Notre justice, nous dit Ésaïe 64, 6, elle n'est pas bonne en fait. Voilà pourquoi il faut se retrouver dans la justice du Christ. Ésaïe chapitre 64, verset 6, il n'y a personne qui invoque son nom, qui se révèle pour s'attacher à toi. Aussi nous as-tu caché ta face. Et dans l'autre texte, il dit, notre justice est comme des vêtements tachés de sang. C'est les vêtements d'une personne qui avait une fuite, une hémorragie, ou peut-être le vêtement d'une femme qui était considérée comme impure quand elle saignait. Nous sommes des impurs sans la justice de Dieu. Nous avons besoin de la justice de Dieu en nous. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Galates chapitre 5, versets 22 et 23, mais le fruit de l'esprit, c'est agapé, c'est l'amour, c'est la joie, c'est la paix, c'est la patience, c'est la bonté, la bienveillance, la douceur, la foi, la maîtrise de soi. Là, la loi n'est pas contre ces choses. Donc vous voyez, ça c'est le fruit, le résultat de la vie du Christ en nous. Si vous êtes en Christ, vous êtes dans le salut. Si vous pratiquez l'iniquité, c'est parce qu'il y a un souci. Nous ne pratiquons l'iniquité quand nous sommes en Christ. Nous sommes remplis de son amour. Que Dieu ait pitié de nous.